Bonjour les amis, ce matin j'étais devant mon ordinateur en train de faire mes petits travaux quotidiens et je me suis rappelé que j'avais reçu un mail hier d'Éric Zemmour qui m'informait qu'il passait ce matin, je crois que c'était à 8h30 sur BFM TV, c'était l'invité d'Apolline de Malherbe. Alors, ils sont bien organisés à Reconquête, hein, ils vous envoient tous à Racnafo maintenant, hein, donc je passerai à la Télétoile, vous avez le lien, vous appuyez, pas besoin d'avoir la télé pour voir ça en direct. Hein. Avec Marion, c'est pareil. Hein. Et donc, bon, bah là, c'était Apolline, donc Eric. Je me suis dit, bah tiens, je vais regarder Eric. Donc, avec Apolline. Alors, Apolline, il faut dire, c'est le pitbull de BFM. On sent la nana, une mâchoire d'acier. Et quand elle tient sa proie, de préférence quelqu'un du camp patriote, elle ne lâche pas. Et elle cherche surtout le prétexte, la question putassière qui va lui permettre de mettre le représentant patriote, pas trop avec les mecs à Macron, pas trop avec les mecs de gauche et tout, mais surtout avec les gens de, disons, les gens du camp patriote. Alors, faut dire qu'Apolline, elle a un petit passé, elle était chez Chevènement. Donc, et puis maintenant, elle est maquée avec un psychiatre qui était le conseiller en communication de Valls. Ça devait être un cadeau, celui-là, quand on voit ce qui est devenu Valls, qui espérait être président de la République et qui arrive même plus à se faire élire chez les Français de l'étranger, on devine que le conseiller, ça doit être un cadeau. Enfin, j'espère que c'est un meilleur mari que conseiller. Et si vous avez besoin de vous faire psychanalyser, je suis pas sûr que c'est le bon. Mais bon, cette parenthèse effectuée, donc je regarde un peu le début. Ça parle évidemment de l'évasion de Mohamed Amra, de la barbarie, que tout ça. Et puis, bon, on arrive un peu dans le vif du sujet. Je me dis, oh là, ça fait 3 minutes qu'Apolline, elle n'a pas posé sa petite question putassière, il manque quelque chose, elle est mal réveillée, elle est peut-être pas en forme, la pauvre, 4 enfants à s'occuper, c'est peut-être pas facile, lever de bonne heure, bon, je lui trouve des excuses. Et puis elle m'a rassuré, Apolline, elle a trouvé sa question putassière. Marion, la très méchante Marion, elle a osé faire un tweet en disant qu'elle voulait que Mohamed Amra soit arrêté, que les gendarmes les arrêtent, comme ils ont arrêté les frères Kouachi, et elle a ajouté mort ou vif. Oh là 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 là, la catastrophe. Elle a demandé évidemment à Éric Zemmour s'il cautionnait ses propos. C'est le retour du Far West qu'elle a dit. C'est grave qu'une femme politique, elle ose tenir des propos pareils. C'est la loi de la jungle. Vous vous mettez au niveau des tueurs. Vous rétablissez la peine de mort et tout et tout. Bon, mon Eric, il s'est défendu comme il a pu. Honnêtement, il a été bon. Il a expliqué que Marion, ce qu'elle a voulu dire, elle a voulu dire que les policiers, les gendarmes, il fallait pas qu'ils se mettent en danger, qu'il connaît les gardiens de prison, il connaît leurs souffrances. Il a dit qu'il a discuté avec beaucoup de policiers, que les policiers, ils disent que, au moment de tirer, ils ont peur d'avoir des ennuis après. Bon, il a rétabli les choses et le Eric, il a même dit œil pour œil. Alors là, je me suis dit, oh là 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 là, Eric, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que œil pour œil, je vous rappelle, ma copine Catherine Blin, qui avait animé la bataille de Callac avec Bernard Germain, avec un tout petit peu moi, avec Daniel Lemaine, avec quelques personnes là-bas. Catherine, à l'époque, elle était conseillère régionale Front National ou RN, je sais plus comment ça s'appelait, et elle avait eu le malheur de faire un tweet après les massacres de Christchurch et elle avait dit œil pour œil. Oh là 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 là, plainte évidemment, incitation à la haine, virée du RN, les mecs du RN on la connaît plus, elles sont le gaz, on n'en veut pas, on se dit ceci et tout, bon, comme d'habitude quoi, voilà. Et elle avait été lourdement condamnée, Catherine, peine de prison avec sursis, lourde amende, incitation aux terroristes et au terrorisme et tout, simplement pour ça, œil pour œil. Quand on voit ce que les meufs se permettent de dire sur les réseaux sociaux, Catherine, c'est une petite joueuse. Il n'empêche qu'elle avait morflé. Donc je me suis dit, Apolline, entre les phrases de Marion et le œil pour œil de Eric, ils sont partis pour faire
le contre-feu idéal pour faire oublier que l'assassin s'appelle Mohamed, pour faire oublier qu'en Nouvelle-Calédonie c'est légèrement un peu le bordel. Si on avait été pendant les présidentielles, je suis sûr qu'on avait droit à, pendant 48 heures, Éric Zemmour pour la loi de la jungle, Marion Maréchal veut rétablir la peine de mort, ils ne veulent même plus de sommation, le retour à la loi à l'état de au Far West, enfin on aurait eu droit à tout ça. J'ai vu, apparemment le truc est tellement énorme que, bon, personne n'ose trop bouger un doigt de pied là-dessus quand même, hein. Et par ailleurs, entre nous, ce qu'a dit Marion, mais c'est ce que souhaitent tous les Français, et je vais même aller plus loin, les Français en ont plus que marre du laxisme de l'État, de la faiblesse de l'État. Les Français ont non seulement envie que Mohamed Amra et toutes les racailles qui ont buté les deux agents pénitentiaires se fassent canarder sans sommation, une balle dans la tête, on n'en parle plus, exactement comme Raleigh de Kelkal où il y avait un gendarme qui avait dit finis-le et terminé. Le mec il avait fait plein d'attentats, ça sera pas un martyr, au moins le mec en tôle, personne n'essaiera de faire des prises d'otages pour le libérer. Pareil pour les frères Kouachi, et puis on n'a qu'un regret entre nous, c'est qu'Abdeslam soit encore vivant, que le mec il ait une salle de sport, qu'il fasse un procès, qu'on lui fasse un procès qui a fait perdre du temps à la France entière, qui a coûté du fric et tout. Vous allez pas me dire que quand on veut, le mec, il peut pas se pendre en prison. Hein, je vous ferai remarquer que les ricains, ils ont réussi à buter Epstein, hein, que bon, les réseaux pédophiles, ça devait toucher un peu la famille Clinton et plein de personnes. En prison, on bute qui on veut. Les casques à pointe, ils avaient buté la bande Abadère. Bon, très franchement, Abdeslam, s'il y avait une décision d'État, on le retrouverait pendu, et puis on n'en parlerait plus, voilà. Et au moins, il n'y aurait pas un jour un commando qui ferait une prise d'otage pour demander sa libération, parce que c'est ce qui va arriver. Et allons plus loin, la seule méthode efficace aujourd'hui, il y en a ras-le-bol de l'état de droit, il y en a ras-le-bol des droits de l'homme, il y en a ras-le-bol de tous ces pleureuses là qui jouent le jeu des racailles, qui jouent le jeu des trafiquants de drogue, qui parlent d'êtres humains. C'est plus des êtres humains, ça, c'est des épaves, c'est des dangers pour la société, c'est des psychopathes, c'est des tueurs, c'est des assassins. Il n'y a pas de cadeau à leur faire. Ils sont là pour tuer notre pays, ils sont là pour pourrir nos enfants, ils sont là pour ruiner la France, ils sont là pour nous mettre à bas, ils sont là pour nous conquérir. Si on avait un gouvernement digne de ce nom comme les Bukele, il est super Bukele au Salvador. Lui, il avait autre chose, il avait une guerre des gangs. Le mec, il s'est donné les moyens. Il a mené une guerre sans pitié contre les gangs. Alors, c'est pas Darmanin et Lieti, hein. Là, c'est pas la même chose. Là, le mec, il a fait des prisons. Il a enfermé, je crois, 80 000 prisonniers. Les mecs, ils sont tous ensemble à 100 par cellule. Ils ont aucun droit. Ils en prennent plein la gueule dès qu'ils bougent une oreille. Mais désolé, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, la police devrait avoir l'ordre de tirer à vue sur les trafiquants de drogue. C'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'attendent les Français. Et j'en ai rien à foutre que mes propos soient jugés haineux par la gauche. J'en ai rien à foutre de me prendre une plainte pour incitation à la haine et tout. C'est évident que c'est ça qu'il faut faire si on veut éviter que nos gosses soient pourris par la drogue et si on veut surtout éviter que d'autres convoyeurs de fonds, d'autres gardiens de prison, d'autres policiers soient assassinés par des gens qui sont rien de moins que la 5e colonne de la France. Alors en attendant, félicitations à Marion, félicitations à Éric, et le 9 juin, pas de quartier, votez contre tous ceux qui défendent les trafiquants de drogue, votez pour les militants patriotes. Bonne journée à tous les amis.